vous chauffer à l'intérieur chez vous. Ce que je déconseille, comme Raphaël Zacharie de Isara, vous allez sur sa chaîne Raphaël Zacharie de Isara, vous verrez. On sait se moquer de la bêtise humaine, chacun dans notre style. Alors je vous emmène dans un lieu que pour certains d'entre vous, vous connaissez déjà, un lieu qui est cette maison dans la prairie et que moi-même je surnomme la petite maison dans la prairie. Vous devinez pour quelle raison, hein, je vous montre autour. Voilà, donc vous imaginez aisément la raison pour laquelle je surnomme ce lieu la petite maison dans la prairie. Alors la dernière fois que j'y suis allé, c'était en friche. Et là, je vais y aller pour d'abord, dans un premier temps, défricher. Mais pour moi, ces friches sont un avantage. C'est un avantage parce que je sais qu'il n'y aura, vu qu'il y a des friches, il n'y aura aucun intrus, disons, conventionnel qui fera irruption dans ces lieux. Parce que j'ai l'intention d'aller déposer une boîte, une capture d'image, hein, pour capturer des passages d'animaux ou d'autres entités indéfinies. On verra, ça sera la surprise. Et enfin, bon, c'est gratuit, hein, je fais ça, mais je ne connais pas du tout le résultat de ce genre de... C'est plutôt un acte aléatoire, enfin c'est une entreprise aléatoire. En tout cas, je vais aller défricher. Je vais défricher ces lieux parce que la dernière fois, j'ai vu que c'était en friche. Donc, en fait, c'est un avantage, hein, que ce soit en friche. Je vais juste faire un passage étroit, juste pour que je puisse passer moi. Et alors je vais laisser, je ne sais pas combien de temps, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, peut-être 1 mois. Je vais laisser peut-être pendant 1 mois cette boîte à images à l'intérieur, voilà, de ces lieux, pour capturer, à l'intérieur donc, pour capturer, je ne sais pas, hein, tout ce que je pourrais capturer. Hein. Alors là, ça sera la grosse surprise. Hein. Moi, je pense qu'on aura affaire à des passages d'animaux. En tout cas, ça peut être que passionnant. Alors déjà, bon, je vais faire, je vais me frayer un passage, hein, grâce à mon sécateur, parce que là c'est impénétrable. Pour l'instant là c'est vraiment impossible. Voilà, ça c'est l'entreprise que je vais faire. Là, c'est la raison pour laquelle je me suis rendu dans ce lieu que vous connaissez pour certains d'entre vous. Hein. Ah, ouais, bon alors. Voilà, il y a vraiment besoin, je vais commencer le travail. Parce que ça, c'est bien. C'est bien en fait que ce soit en friche. Voilà, ça permet de filtrer. Ah il y a un oiseau qui vient de partir là. Ça permet de filtrer toutes les entrées en fait. Hein. Donc je suis à peu près certain de ne pas avoir d'intrusion humaine, quoique, et d'ailleurs je m'en réjouirai. Je veux dire, je m'en fâcherai pas qu'il y ait une mystérieuse intrusion d'origine humaine. Bipède, enfin on ne sait pas. Hein. Bon, cela dit, il n'y a pas de Bigfoot dans les parages, mais on ne sait jamais. La vie ne revêt pas que des formes bipèdes humaines, charnelles, hein, et il y a d'autres formes de vie. Bon, on verra. Déjà, je vais aller défricher.
Voilà. Bon bah maintenant que j'ai enfin pu accéder à l'intérieur, j'ai oublié ma pile électrique. Comme il n'y a pas d'électricité bien sûr, bah, je vais installer je suis en sueur. Je vais installer mon captureur d'image. Alors là, il n'y a pas eu d'intrusion depuis peut-être 1 an. Ou 6 mois, je crois qu'on était avec Quentin. Il y a 1 an, c'est ça. Non, c'est ça, il y a 1 an, voire plus. Voilà, état des lieux, bon, il n'y a pas de surprise, hein, il n'y a rien à changer. Hein. Emprisonné par la poussière et le temps qui passe. Ouais, je vais vous montrer le passage que j'ai dû me faire. Hein, c'est une véritable jungle. Voilà, j'ai mis un bon quart d'heure pour défricher juste ce passage. Alors j'ai vu un oiseau, je crois que c'est une chouette, qui est énorme grenier. Ah oui, c'est ça, c'est une chouette. Voilà, je crois qu'elle est ressortie. Ouais, bah elle est ressortie. Voilà, c'était une chouette qui était... En fait, c'est là, je ne savais pas, en fait, j'avais même pas deviné parce qu'il n'y avait aucun signe. Bon, comme ça, j'ai la confirmation qu'il y a un hôte des lieux, hein, comme dirait dans les lettres dans mon moulin, Alphonse Daudet. Il parlait d'un locataire en parlant d'une chouette dans son moulin. Moulin imaginaire d'ailleurs, parce que c'est de Paris qu'il a écrit en réalité les lettres de mon moulin. Après avoir fait un passage au moulin, il a écrit, mais enfin ça n'a rien à voir, il a écrit les lettres de mon moulin à Paris, depuis Paris. Bon bah alors voilà, c'est ce qui fait tout le charme hein, de cette petite maison là à Paris, c'est que je viens de découvrir qu'elle est en fait habitée par un hibou. Alors je vais éviter ou une chouette, enfin je sais pas trop en fait, et je vais éviter de mettre mon captureur d'image là ici parce que il va se déclencher toutes les heures, donc c'est pas intéressant quoi. Ah. Voilà, ça je crois que c'est un crâne de... Bon, c'est un de lapin on dirait. Hein. Voilà, en fait j'avais jamais remarqué les autres fois. Ce crâne là, c'est restes de rongeur, hein, oui c'est ça. Ou alors un... Non, c'est un peu gros pour un rat. Parce que je vois ces deux dents. Bon, moi je pense que c'est un lapin ou alors un très gros rat, hein, ce qu'on appelle un ragondin. Enfin bref, peu importe. De toute façon il est mort, hein, et puis c'est pas là. Voilà, moi je suis venu pour des êtres vivants. Pour filmer des entités. Donc, je vais installer, après examen minutieux des lieux, pour être certain de prendre le maximum de choses, j'ai mis la caméra ici. Elle est dirigée vers à la fois la fenêtre dans laquelle il y a des ouvertures, hein, les carreaux sont cassés, donc il peut y avoir des animaux qui rentrent, et puis dirigée également vers la porte. Donc comme ça, j'aurai un maximum de chances de capturer des choses. Je vais le mettre en sensibilité extrême hein, pour être sûr de ne rien rater. Alors je fais les paramétrages. Alors je m'aperçois que j'ai oublié le... Non ça va, non je croyais. Non c'est bon, il y a la carte. Bon ben alors c'est bon, je rallume. Je pensais qu'il m'indiquait qu'il n'y avait pas de carte. Alors... voilà. Voilà, c'est bon.
Voilà, c'est un peu fastidieux. Voilà, je pense que c'est bon. Non, je suis pas sûr. Je crois que je ne maîtrise plus, je maîtrise plus le fonctionnement de cet appareil. Si, c'est bon. Bon, allez. Ça, c'est un. Bon, bah, je ne comprends pas parce que les piles étaient totalement chargées et là, je vois que c'est incompréhensible. Les piles étaient totalement chargées et puis là, vous voyez en rouge, ça m'indique qu'en fait, il y a quasiment plus de piles. Il n'y a plus de courant. Il fait 27 degrés en effet, je confirme, il fait très chaud, il fait lourd. Bon, voilà, je vais essayer de régler ce problème. J'ai rempli les piles. Voilà, là elles sont... Bon, là, non, ben ça, là je comprends rien. Bon, je vais le mettre quand même, bien que la pile m'indique qu'elle est quasiment vide. Bon, c'est pas grave, je vais le mettre quand même. Je vais quand même l'installer ici, comme prévu, et puis advienne que on pourra, parce que tant pis. Alors c'est vraiment, c'est incompréhensible. Les piles étaient vraiment pleines. J'ai chargé toute la nuit, c'était vert. Et j'arrive ici, il n'y a plus rien. Bon. Allez, c'est parti. Je le passe ici le plus discrètement possible. Voilà. J'espère qu'il est bien dirigé en bonne direction. Voilà, je pense que ça sera bon. Allez, c'est terminé, c'est bon. Voilà, je l'ai installé ici. Alors j'y vais parce que j'ai peur que ça se déclenche de manière trop intempestive. Et j'y vais, c'est parti. Voilà, mission accomplie. Mission accomplie. Alors rendez-vous dans une semaine, 15 jours, un mois, je ne sais pas, mais en espérant qu'il y aura assez de piles. Voilà, ainsi s'achève cette petite expédition. Cette petite aventure d'exploration de ce lieu inconnu. Non, je le connais, mais enfin, disons, de ce lieu abandonné. De ce lieu abandonné qui est en train d'être recouvert par la friche, par les ronces, la friche. Et j'ai vraiment eu du mal à me frayer un chemin à travers toutes ces ronces. Voilà, alors c'est quand même un peu... En même temps, ça donne du charme, mais c'est un peu triste. Cette maison abandonnée, mais en même temps elle a du charme et je sais qu'elle est habitée par le chat huant. Alors ça, en même temps ça me réjouit quoi. Oh bah je vois qu'il y a des... ce sont des coins ça je crois. Oh il y a des belles mûres. Ah non ce sont des pommes. Ah oui, bon alors voilà, là, ça c'est toute la flore. C'est ça qui est bien parce que c'est la fleur sauvage. De la flore sauvage, c'est ça c'est un coin. Oui ça c'est un coin. Voilà, c'est pas une poire. Je pense pas, avec des belles mûres. Voilà, ça c'est l'avantage de ce genre d'endroit isolé, c'est que c'est vierge. Enfin, j'espère, vierge de pesticides. J'espère parce qu'à côté il y a un champ de maïs et il est évident que les champs de maïs sont arrosés de cette saloperie de pesticides qui empoisonnent et la terre et les gens. Mais enfin, c'est pas le propos de la vidéo. Le propos de la vidéo, c'est la quête de l'inconnu, la découverte de surprises, la découverte de belles surprises et puis peut-être aussi la découverte d'un autre monde. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir accompagné dans cette mini-expédition, petite aventure, dans ce petit voyage champêtre qui, pour proche qu'il soit du Mans, 26 km, n'en est pas moins plein de charme. Et il n'est nul besoin d'aller à l'autre bout du monde pour aller trouver le charme, le mystère, la beauté, la poésie, la légèreté. Merci à tous, au revoir.